Il faut savoir que ce que Dieu fait avec toi est important. Et il faut savoir que Satan te guette. Parce que toi, réussir, c'est des villages qui sont évangélisés. Toi, réussir, c'est des hôpitaux. Toi, si tu réussis, c'est pas bien pour son camp. Est-ce que tu comprends? Il faut savoir qu'en fait, parce que tu as, comme on dit là, tu as le cœur sur la main. C'est-à-dire, naturellement, tu vas aider l'autre. Mais tu ne l'arranges pas. Donc, dès l'instant où tu démarres quelque chose, il va essayer de t'arrêter. Il faut faire très attention à ça. C'est pourquoi tu dois être délicat et savoir que tu n'as pas besoin du diable pour t'en sortir. Dieu va te faire réussir. Alléluia. Alors, quand vous êtes coincé, que votre chair est trop excitée, parce que ça arrive, il y a des fois, Dieu te parle, même la voix de Dieu même te dit, arrête-toi. Mais tes yeux voient l'argent, tes oreilles entendent, tout ton corps, tu vois la trembler. Alors, quand c'est comme ça, d'abord, si tu as le courage, si tu as beaucoup d'énergie, tu pries, tu dis, papa, je vais t'écouter avant de m'engager. Quand tu es calme. Mais sans, tu n'arrives pas à être calme parce qu'il y a des choses qui sont sous pression. Donne l'argent tout de suite, 3 millions, on te donne un terrain d'une valeur de 200 millions. 3 millions tout de suite. Tu peux te précipiter. Ne te précipite pas. Alors, quand tu es trop excité, voici comment tu fais tes 5 prières. Comment tu demandes? Tu dis, Seigneur, je t'en supplie. Je vois ça vraiment comme une opportunité qui vient de toi. Je suis trop content. Ce qui fait que je n'arrive pas à entendre ta voix. Je t'en supplie, fais-moi grâce. Si tu n'es pas là-dedans, arrête-moi. Fais cette prière. Elle va marcher. Oh, il va t'arrêter. Il va t'arrêter. Amen. Sur la route, pendant que tu auras les 3 millions dans ton sac et vous partez, le chauffeur va crever. La route va crever. Tu vas prendre un autre taxi qui, au lieu de prendre la bonne route, va dire non, il y a trop de bouchons, on va partir là-bas. Et puis le gars va signer les deals avant que tu arrives. Ce jour-là, il faut savoir que ce n'était pas pour toi. Il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, si tu n'es pas là-dedans. J'ai l'impression que tu es là-dedans, mais si tu n'y es pas, arrête-moi. Ton Père va t'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des fois, on est trop enthousiaste en fait. On est tellement excité que on a des... Même si on s'assoit même pour prier, parce que la pression, elle en dit, soit l'argent tout de suite. Donc tu te dis, mais le temps que je prends de prier, Dieu va me réveiller. À quel son je vais faire truc? Donc tu prends l'argent. Tu dis, s'il te plaît, arrête-moi sur la route. Arrête-moi. Si tu n'es pas là, arrête-moi. Oh Père, je t'en supplie. Vraiment. Mais je ne sais pas, parce que ça peut être toi qui me donne cette opportunité. Mais comme aussi, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle ne vient pas de toi? Mais je me remets en tes mains, papa. Je suis faible. Je ne sais pas discerner. Je ne sais pas choisir. Moi, je me fie à ce qui frappe mes oreilles et mes yeux. Mais toi, tu regardes le fond des choses. Tu sais si cette affaire-là va faire du bien demain ou si ça va me créer des problèmes. Papa, me voici en tes mains. Si ça va me créer des problèmes, arrête-moi. Si c'est ta volonté, aplanis les sentiers. Et puis laisse Dieu flou. Tu vas voir ce qu'il va faire. Ça va te sauver. Il va te garder. Si l'affaire est pour toi, elle va aboutir. Et puis tu vas voir que tu seras béni. Ça a été la porte que Dieu t'a ouverte pour la suite. S'il n'est pas là-dedans, il t'arrêtera lui-même. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il t'a promis. Aucun enfant ne va lui demander une bonne chose et il va lui donner un serpent. Si son enfant lui demande une bonne chose, il ne va pas lui donner le diable. Tu comprends? Si tu es sa fille, il ne te laissera pas te perdre. Mais quand tu ne l'écoutes pas, quand tu ne l'invoques pas, quand tu ne le pries pas, que tu te fies à ta sagesse, à ton intelligence, à tes propres manières, tu vas te cogner la tête. Il s'appelle l'alpha. Il doit être le départ. Il doit être le commencement. Ne t'engage pas dans quelque chose. Quand un frère vient te parler, il veut te marier, que tu es déjà trop fan de lui, il faut dire à Dieu de t'arrêter. Parce que tu ne peux plus prier pour avoir le discernement. Il faut laisser ça. Il faut dire, parle-moi en songe. Ton songe même, c'est ton cœur qui va venir te faire rêver. Quand tu es trop amoureux, non. Même si même Dieu t'arrête, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Même si Dieu te montre en rêve, ça sera difficile. Il faut savoir prier pour dire, Père, je t'en supplie, sors-moi de là. Et tu vas éviter de fausses rencontres, de faux mariages, de fausses amitiés. Dieu va te sauver. Que Dieu te sauve. Je prie dans le nom de Jésus. Si une personne dans son affaire, dans ses projets, a laissé le diable s'immiscer, oh Dieu, que dans ta miséricorde, ton sang vienne nous laver. Nous sommes si fragiles, nous sommes si faibles, papa. Nous ne savons pas comment commencer. Nous sommes quelquefois enthousiastes là où il faut être calme. Nous sommes calmes là où il faut être chaud. Seigneur, on ne sait pas quoi faire. Mais nous nous remettons tes mains afin que dans ta grande miséricorde, tu viennes nettoyer nos départs. Tu viennes enlever les mauvais mobiles.
tu viens nous laver, nous purifier, afin que tout ce que nous commencions, nous le commençons avec toi. Parce que tu es notre alpha, tu es notre oméga. Père, nous t'avons donné notre vie. Nous voulons bâtir nos vies, nos choix, nos entreprises, tout ce que tu nous as confié, nous voulons les commencer avec toi. Nous les confions dans tes mains. Qu'il en soit ainsi. Père, fais grâce à tous ceux qui suivent ce message en ce moment. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Et que Seigneur Dieu, tu nous donnes de démarrer ce que tu as béni, ce dans quoi tu es, au nom de Jésus. Amen. Donc, le mépris va vous empêcher même de démarrer. Il va vous empêcher de commencer parce que vous allez toujours trouver que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Vous allez toujours, vous n'êtes pas prêt, vous faites ceci, vous faites cela. Ok. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être indispensables. Et ça me ramène à l'histoire de Gédéon dans Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Je lis rapidement à cause du temps. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Je vais déjà vous faire remarquer que Gédéon n'avait eu aucune victoire, que Dieu l'avait déjà béni, en déclarant qu'il était un vaillant héros. Bénédiction, c'est la dit du bien. Ça, c'est comme ça que Dieu parle. Donc Dieu te regarde et t'appelle vaillant héros. Alléluia. Tu n'as pas encore relevé les exploits, mais il dit ton futur, pas ton présent. Et c'est ce langage-là que Dieu veut que nous adoptions. Amen. Ce n'est pas de la prétention, vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste un état de libérer une puissance qui est enfouie en toi, qui est en Jésus dans ta vie. Ok? Amen. Donc l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Dis à ton voisin, va avec cette force que tu as et délivre ta famille. Manifeste ta vision. Amen. Alors donc Dieu dit, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Écoutez, il a dit il est le plus petit, ça c'est la réalité. Dieu ne l'a pas dit non, tu es le plus grand. Il dit tu es le plus petit, mais je serai avec toi. Ta famille est pauvre, mais je serai avec toi. Vous êtes les plus pauvres du quartier, mais je serai avec toi. Le verset précédent, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Frère, quand Dieu t'envoie, quand Dieu est avec toi, tu as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il est tout suffisant, il est tout puissant. Quand tu as pris le temps de lui confier tes projets, de prier, d'écouter, tu as pris le temps de la consultation avec qui, pourquoi, comment, où, tout ça, et que le temps est arrivé de démarrer, vas-y, alléluia, avec la force que tu as. N'attends pas d'avoir plus de force. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu a corrigé Gédéon qui était en train de se mépriser. Alors, donc, dans le mépris, dans l'activation numéro 4, il n'y a pas seulement le mépris des choses, il y a le mépris de soi-même. Il y a le mépris de soi-même. Et ce mépris-là peut se manifester en lui-même de deux manières. Ou bien ça se voit de deux façons. Il y a ceux qui s'estiment, et ça c'était mon cas, si j'étais pas sorti de cela, Vazonner ne serait jamais venu. Au début, lorsqu'on commence la cellule, on m'a toujours dit, il faut que tu sois diplômé, théologie, il faut que tu aies fait ceci, il faut que tu aies tel truc, sinon tu ne peux pas savoir comment diriger une église. Mais pasteurs, les jeunes pasteurs, ils font trop d'erreurs, ils comprennent pas la doctrine, ils comprennent pas. Donc ça fait que c'est moi un complexe. Donc j'évangélise, les gens se convertissent, mais naturellement je me sens incapable, parce que je n'ai pas toutes ces formations. Je ne suis pas rentré dans une école académique, théologique, je n'ai jamais fait ça. Et donc directement je vais rencontrer un pasteur, je dis bon, il y a celui qui a commencé là. Est-ce que tu peux l'apprendre? Pourquoi? Parce que je m'étais disqualifié. J'étais en train de me mépriser. Je ne peux pas démarrer le projet de Dieu. Le pasteur dit oui. Il a envoyé un frère qui a prêché. L'église dit on ne veut pas. On veut toi. Je dis je ne suis pas diplômé. On dit on veut quand même. Ah bon? Je vais voir un autre pasteur. Il dit non. Vas-y avec la force que tu as.
Et je commence à prier. Je me sens tellement limité. Et au fur et à mesure, Dieu va me former. Au fur et à mesure. Alléluia. Voilà, ça c'est la première forme de mépris. Il y a des gens qui commencent. Non, je n'ai pas encore PhD. Je n'ai pas encore marketing. Je n'ai pas. Et toi seul, tu te disqualifies. Ce qui fait que tu n'as jamais commencé. Parce que l'école même que tu veux aussi, tu ne commences pas non plus. Donc à la fin, on ne comprend pas. Ok? Ok? Alléluia. Je le dis souvent, hein, je me suis rendu compte que les gens qui vont chercher de grands diplômes pour commencer, non seulement ils ne commencent pas, et puis ils ne réussissent jamais même. Oui. Je vous assure, les plus grandes églises, les plus efficaces, n'ont pas été formées par quelqu'un qui a atteint un doctorat et puis qui est venu commencer l'église. Non. Dès l'instant où il arrive, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il se méprise, parce que la personne n'a pas confiance en Dieu qui est avec elle, inconsciemment, elle met sa confiance dans ses diplômes et dans ses compétences. Elle s'appuie sur ses acquis et non sur ce que Dieu lui a dit à elle. Frère, je suis très pour le fait d'avoir de la connaissance. Mais ce que je te dire, c'est que quelquefois, le fait d'être bardé de compétences est un signe qu'on se méprise, qu'on se sent trop indigne et qu'on a l'impression qu'on est prêt, pas parce que Dieu a dit qu'il est avec nous, mais parce que les diplômes sont avec nous. C'est une forme d'orgueil qui font que c'est pourquoi ces grands compétents-là, vous pensez que les plus riches du monde, c'est qui? Vous pensez que c'est ceux qui ont fait les PhD en économie? Tous ceux qui s'asseyent dans les télévisions en train de vous donner les règles d'économie, là, il faut faire... Ils n'ont jamais rien démarré, ils ne comprennent rien à l'histoire. S'ils commencent une entreprise, elle va fermer demain matin. Les gens que vous voyez assis à la télévision, les discuteurs, là, ils ne comprennent rien, ils sont là, oui, l'économie, il faut prendre le CFA, on va aller ici, il a plus fallu. Ils ont, oh, frère, commence. Non, il dirige son entreprise. Moi, je suis un expert comptable, frère. Arrête de trop bavarder. Commence une activité, on va voir. Arrêtez de parler, vous parlez là. Vous ne comprenez rien, vous êtes assis, vous pensez que c'est le diplôme qui vous rend compétent. La plupart des gens qui sont devenus multimilliardaires ils n'ont jamais commencé expert comptable. Ils ont commencé depuis des entreprises. Allez les voir tous, prenez Bill Gates, prenez Jeff Bezos, tout ça là. Arrêtez ça. C'est votre orgueil qui fait que Dieu n'arrive pas à commencer avec vous. Vous pensez que parce que vous êtes PhD, vous allez commencer. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui a le commencement. Et vous n'allez nulle part. Je veux ceci, je veux cela. Je veux ceci. Arrête ça. Par contre, quand Dieu est avec toi, Dieu va te montrer la formation que tu vas prendre. C'est-à-dire au fur et à mesure, quand vous avancez, il te dit, complète telle branche. Apprends un peu d'économie. Fais un peu de compta. Apprends un peu la gestion humaine. Et puis, en fait, l'esprit t'oriente. Mais quand tu commençais, tu as regardé à lui, pas à tes savoirs. Or, les autres, ils ne savent pas qu'en fait, ils se méprisent. Parce que quand je vois des gens, tu commences, non, je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'aille me former. Ta confiance n'est plus en Dieu. Le cheval est équipé pour la bataille. Tu es équipé. Mais la victoire, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de ton équipement. Donc, tout ce dont tu as besoin là, Dieu dit, quand tu es en train de dire, je n'ai pas de diplôme, il dit, mais je suis avec toi. Est-ce que j'ai été formé? Oui. Bien sûr. En cours de route, j'ai été formé. J'ai appris à mieux comprendre la parole de Dieu, à savoir interpréter les textes. Mais quand je commençais, ce n'était pas les textes qui m'ont déterminé, ma connaissance théologique a déterminé mon départ. C'est sa présence. Qu'il est avec moi. Mais handicap, il va les combler. Il sait quand les combler, comment les combler. Mais quand je pense que je suis plus handicapé, que je suis prêt, c'est là que je ne suis pas prêt. Parce que ma foi n'est pas en Dieu, mais ma foi est dans mes diplômes. Faites très attention. Dieu n'est pas avec tes diplômes, Dieu est avec toi. Dieu n'accompagne pas ton arme. Dieu n'accompagne pas ton fusil, il t'accompagne toi. La bénédiction est attachée à ta personne et non aux choses que tu as acquises. Donc c'est ta personne qui font que tes études prennent de l'ampleur. Quelqu'un qui a été béni, lorsqu'il commence à faire de l'économie, il comprend mieux l'économie que quelqu'un qui a fait l'économie pour commencer. Je vous dis la vérité. Parce que au fur et à mesure, il se forme. Et Dieu lui apprend les choses. Et il comprend. Quand vous voyez des gens comme les Jeff Bezos, des trucs comme ça, c'est pas qu'ils n'ont pas de diplôme. Le plus souvent, ils les ont acquis en cours de route. Pas souvent au démarrage. Au démarrage, ils avaient des compétences. Mais ils ne se sont pas lancés là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est avec toi. Si tes parents n'ont pas eu l'argent pour t'aider, ce n'est pas important. Dieu est avec toi. Amen. Donc ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Alléluia. Le plus important, c'est que papa soit avec toi. Et puis au fur et à mesure, il va te former. Oui, il faut de la formation. Oui, il faut de l'organisation. Oui, il faut apprendre. Oui, il faut lire. Oui, il faut étudier. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui fait le bon démarrage. Le bon démarrage, c'est juste la présence de l'esprit. Et avec lui, tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu me écoutes, pasteur, prêcher il y a 20 ans, et maintenant, par la grâce de Dieu, je crois que je me suis bonifié. Par la grâce de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, je me suis amélioré. Mais le démarrage béni, c'était avec tous mes handicaps, avec tout mon manquement. Je parlais trop vite, je ne sais pas m'exprimer, je faisais beaucoup de fautes quand je parlais. Quand j'écrivais, donc j'avais trop de choses pour me disqualifier, quoi.
Dieu dit, mais je suis avec toi. Quand je parle, toujours on me reprend, on dit non. On ne dit pas, bon, je ne faisais pas ce genre de faute là, mais c'est un exemple. On ne dit pas le vois-tu, on dit là. Et puis je corrige. Ok. Comment tu es pasteur, tu ne sais même pas t'exprimer, tu parles, tu fais des fautes. C'est ce que les gens disent. Mais en fait, tu dois t'exprimer sans faute. Mais si Dieu est avec toi au départ, il va t'apprendre et tu vas t'améliorer. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être parfait. Ceux qui cherchent la perfection pour commencer, montrent qu'ils se méprisent. En fait, ils méprisent Dieu qui est avec eux. Ne cherche pas la perfection. Cherche à ce que papa soit avec toi. Et puis commence. Et au fur et à mesure, il va te former. Pas à pas, il va te bâtir. Il va compléter, il va améliorer ton langage. Il va améliorer ton savoir-faire. Mais il faut être humble pour continuer d'apprendre. Parce qu'on a toujours besoin de se former. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, tout ce dont je veux parler, j'appelle ça, ce sont des départs volontaires. Dis avec moi, départ volontaire. Alors, il y a deux types de départs. Dieu dit, je vais bénir ton départ. Il y a deux types de départs. Il y a les départs que toi-même tu as initiés. C'est-à-dire du genre, je vais commencer une activité, je vais me marier, ça c'est toi-même qui viens avec Dieu pour commencer un nouveau projet. Mais il y a des départs qui sont involontaires, tels que ta naissance, c'est pas toi qui as choisi. Tels que les nouveaux départs parce que tu étais frustré. Quand vous perdez un être cher, votre vie commence il y a un nouveau commencement qui se met en place. Lorsque vous avez une grosse séparation et que votre vie a été déstabilisée par le départ d'une personne proche ou par une profonde frustration, il y a un nouveau départ. Souvent c'est une relation amoureuse qui se brise brutalement. C'est comme si quand la personne est partie, il y a un nouveau départ. Donc, mais ça, ce ne sont pas des départs qu'on a souhaités. Ce sont des départs involontaires. Quand Dieu dit, je veux bénir ton départ, il parle même aussi de ces gens du départ. Oui, quelqu'un dont les parents sont décédés très tôt par accident. C'est un nouveau commencement. Alors, dans le livre, et j'ai déjà enseigné là-dessus, mais je vais revenir là-dessus, c'est très important. Quand Dieu dit de bénir, de ne pas rendre pour le mal, c'est important aussi. En Job chapitre 3, verset 1, on découvre quelque chose que Job a fait. Lui ici, il fait le contraire. Il est en train de maudire parce que ça lui apporte. Il a eu un malheur. Donc tellement il était frustré, il a déclaré des choses. Il dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. On a avançons. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Et quand vous continuez, ce jour qui se change en ténèbres. Ok. Donc Job, dans ses malheurs, était tellement triste qu'il a maudit le jour de sa naissance. Et quand l'esprit a attiré mon attention, il dit, mais mon fils, que penses-tu? Est-ce qu'il est possible, un jour qui est déjà passé, de le maudire? Tu es déjà né, je ne sais plus Job avec quel âge en ce moment-là. Un jour qui est passé, est-ce qu'on peut maudire seulement le futur? On comprend si on maudit un futur. Mais maudire un passé, ça a quel sens ça? Et l'esprit m'a dit, oui, c'est possible. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais qui fonctionnent avec des passés maudits. Des départs de leur vie maudits. Des choses maudites. N'oublie pas que le mot maudit, ça veut dire du mal. C'est-à-dire, ils ont un passé dont quand ils se souviennent, ils ne peuvent que dire du mal. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire toute histoire de ton passé, ou ce qui sort de ta bouche, ce n'est que mal, est un problème. Ça veut dire que c'est un départ qui n'est pas béni. Souvent, ça se produit avec des décès. Ou bien avec la perte d'un emploi. Donc, quand tu te souviens, le jour où le gars t'a, après t'avoir fait 3 enfants, je te laisse. Et je vais choisir Gasparinette. Les jours reviennent. Donc à chaque date d'anniversaire de ce jour de haute trahison, ton âme est déchirée. Ce jour-là est un jour qui est maudit dans ton âme. Il va faire en sorte que chaque fois que tu vas vouloir recommencer un nouveau départ, une nouvelle relation, il va venir te hanter. Et il va traumatiser le nouveau départ. Donc, parce qu'un homme t'a trahi, t'a laissé 4 enfants et puis il est parti. Et tu dois démarrer maintenant une nouvelle relation. Ah non. C'est comme un cycle de cauchemar qui revient. Donc, si Job a pu maudire son passé, ça veut dire que Dieu nous révèle qu'on peut bénir un passé. Alléluia. Donc Dieu dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 9, ne rends pas le mal pour le mal. Le monsieur t'a trahi hier, la femme t'a trahi hier. Souvent on dit que ce sont les hommes qui abandonnent, mais il y a des femmes aussi qui abandonnent.
Au moment où il était là, il rêvait. Elle a laissé. Elle dit, dans la vie, je vois que tu vas nulle part. Je me marier un gars qui s'en va quelque part. Et elle t'a laissé avec 4 enfants, toi seul. Il y a des hommes qui sont laissés à leur... Moi, je connais des hommes, hein. C'est eux qui sont laissés à leurs enfants. La femme est partie. C'est une blessure. Et beaucoup de ces personnes ont des problèmes pour se marier et pour établir une relation. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jour maudit, le jour de ce départ. Ils ont un jour, lorsqu'ils se souviennent, ils ne font que dire du mal. Un jour maudit. Il faut changer ce jour-là en joie. Donc il faut pouvoir être capable de regarder le passé et puis dire Dieu. Et ça veut dire quoi? Père, pendant que ton cœur brûle, tu dois penser à ce jour terrible. Et tu dois dire, je bénis ton nom pour ce jour où ce monsieur m'a laissé tomber. Je bénis ton nom où cette femme m'a laissé. Et tu vas dire ça avec les larmes. Mais la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez et ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas, afin d'hériter la bénédiction. Le truc, c'est que tu dois démarrer une nouvelle relation. Le truc, c'est que tu dois commencer un nouveau travail. Ton premier patron s'est tellement foutu de toi. Il t'a exploité, il t'a abusé, il t'a renvoyé. C'est un jour noir qui dit du mal dans ton histoire professionnelle. Ne laisse pas se passer là, paralyser tes futurs emplois. Tu vas commencer un nouveau travail. Donc pour commencer un travail béni, il faut regarder les travaux, les activités passées qui ont été mal. Et tu les regardes dans ton cœur. Et tu rends grâce à Dieu pour ce jour. Et tu le bénis au lieu de le maudire. Tu dis, je te bénis, jour. Je bénis le jour où ce monsieur, cette femme m'a laissé. Quand tu as commencé, quand tu déclares, je bénis le jour où j'ai perdu mon mari. Je bénis le jour où j'ai perdu ma femme. Je bénis le jour où mon premier garçon est décédé. Je bénis le jour. Je bénis. Et puis tu pleures. Et puis tu bénis, tu bénis, tu bénis. Quand tu bénis, tu enlèves le cycle de malédiction dans ta vie. Et tu vas déclencher de nouveau départ. Oh oui, tu vas l'enlever. Parce que ta bouche est puissante. Chacun d'entre nous a un passé qui est un cauchemar qui veut revenir. Un jour où on t'a effrayé, un jour où on t'a détruit, un jour où on t'a blessé. Mais ce jour-là, tu dois le regarder en arrière et puis tu dois le bénir et non le laisser venir te hanter. Sinon, tu ne pourras pas commencer ta nouvelle relation. Oh oui, quand tu vas commencer avec le nouveau mari, dès qu'il va appeler une fille dont le nom commence par Gas, quand il m'a dit Gas, tu dis quoi? C'est qui? Et tu vas traumatiser ton nouveau mariage. Ton nouveau couple va bien commencer. Parce que ton cauchemar t'accompagne. Chaque fois que tu peux ne même pas être bloqué, ne même plus pouvoir avoir un enfant. Et quand tu vas avoir un enfant, tu seras rempli de peur dans l'éducation. Parce que tu en as perdu un jour. Si tu bénis, pendant que le jour où l'autre t'a laissé là, si tu bénis ce jour-là, alléluia, le nouveau mari que tu vas avoir, jusqu'à même, en réalité, tu vas aller voir même ton ancien type là. Tu dis, hé frère, merci de m'avoir laissé où? Et pourquoi? Tu dis, je vais te dire merci. Pourquoi? Il dit, mais le mari que Dieu m'a donné là, mais regarde, je suis heureuse. Frère, au début, ça sera une bénédiction à contre-cœur. Ça sera une bénédiction en larmes, parce que c'est douloureux. Mais tu vas rendre grâce à Dieu pour le nouveau départ qu'il vient de créer. Tu vas venir dire à ton patron qui t'a renvoyé, monsieur le DG, merci, vous êtes mon meilleur ami. Il dit comment? Si vous ne m'avez pas renvoyé, je serai encore dans cette boîte. Je n'aurais pas trouvé cette opportunité professionnelle. Oh, je bénis le jour où tu m'as renvoyé. Avant, tu l'as dit à contre-cœur. Maintenant, tu vas le dire en réalité. Pour que votre futur soit glorieux, pour que votre démarrage soit glorieux, quand vous avez connu des départs tristes, des fins tristes, des histoires malheureuses, il faut que vous regardiez ce passé, que vous le bénissez, pour qu'il puisse déclencher l'héritage de bénédiction, la bénédiction du départ. Et pour que ton nouveau travail, ton nouveau mariage, en tout cas tout ce qui est nouveau, ta nouvelle année, donc même quand l'année est mal finie, que tu vas démarrer, parce qu'une année c'est un départ involontaire. Bénis l'année qui vient de s'écouler. Pour que l'année qui vient, tu hérites la bénédiction numéro 4. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce sera bonne dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen.